Bonjour mes petits sourires, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un peu longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, mais tout simplement parce que j'avais plusieurs commandes à faire. Donc il est possible que les prochaines vidéos soient en rapport avec ces commandes-là. Et c'est pour ça que je reviens avec un spin pen d'une commande. C'est la commande de Quinzel pour sa nouvelle bannière du thème printemps. Vous savez bien que Quinzel aime bien changer son décor à chaque saison, changer sa bannière et faire quelque chose qui soit vraiment en rapport avec le thème de la saison actuelle. Du coup, pour cette bannière-là, il fallait que ça soit un thème printemps. Qui dit thème printemps dit forcément les fleurs, le beau temps, la campagne, etc. Et je dois vous l'avouer, je suis devenue un petit peu accro au jeu Farm Together, donc cette bannière a été fortement inspirée par Farm Together. En effet, j'ai voulu faire un champ de tournesol, une petite fermière qui sera Quinzel, des petits arbres comme on peut les trouver là-bas, faire une ferme comme dans le jeu, et l'ancêtre des éoliennes comme dans le jeu. Donc la bannière fait vraiment un peu typée ferme américaine, mais c'est ce que je voulais faire. Donc je suis partie sur ce principe-là. J'ai fait une première passe de croquis, très rapide, en mettant un peu de couleur, etc. Et ça a plu à Quinzel. Puis j'ai fait une seconde passe de croquis pour vraiment mieux détailler mes objets, mieux détailler les formes, ce que je voulais vraiment faire, avant vraiment de faire l'ancrage. Comme toujours, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Madame Toilette et Limonade. Donc cette fois-ci, ce n'est pas des tombes à leur nom, ce n'est pas des cadeaux pour eux, c'est des chemins. Il fallait bien que je le casse quelque part et je trouvais ça mignon de mettre un petit panneau en bois avec plusieurs directions qui vont dans des sens différents. Et c'était idéal pour faire le petit clin d'œil. La prochaine fois, je mettrai peut-être un petit clin d'œil pour Albert. La fameuse peluche éléphant dont Quinzel serait enceinte, c'est ce qu'on nous a dit le 1er avril. Une chose inédite que j'ai fait pour cette bannière-là, et que j'ai demandé l'autorisation à Quinzel avant, c'est de vous faire des petits lives où je suis en train de dessiner cette bannière-là. Justement, vous avez pu me suivre au niveau des dessins du personnage et un petit peu de la brouette, puisque le premier live, je savais pas trop quoi dessiner avec vous, donc j'ai dessiné le croquis du personnage, puis j'ai commencé à faire la brouette. Et après ce live-là, je me suis dit non, les éléments du décor, c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse le plus. Autant que je dessine entièrement le personnage avec vous de A à Z, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin de la colorisation. Je l'ai réservé pour le live, et quand je n'étais pas en live et que je devais travailler sur cette bannière-là, je faisais le décor dans mon coin. Donc si des lives comme ça vous intéressent ou vous êtes un peu spoilé, de temps en temps, il y en aura peut-être si mes clients veulent bien que je fasse des lives sur leurs commandes. Sinon, sans l'autorisation de mes clients, ça sera pas possible malheureusement. Mais je fais toujours des lives avec vous, vous inquiétez pas. D'ailleurs, durant ces lives-là et durant les autres types de lives que je fais, quand je vois qu'on est un petit peu nombreux, je vous fais gagner des petits dessins. C'est-à-dire que avec vos smiles que vous cumulez pendant le live, vous pouvez participer aux enchères et enchérir le nombre de smiles que vous possédez pour gagner un petit dessin. Donc c'est un petit croquis, hein, c'est pas un dessin fini. Et donc du coup, durant ces lives-là, où j'ai dessiné la bannière de Quinzel, j'ai fait gagner, je pense, une dizaine de petits dessins à mes abonnés. Et ces dessins peuvent être utilisés par la suite pour tout ce que vous voulez. Avatar, bannière YouTube, etc. Vous pouvez même les retravailler tant que vous dites que le croquis de départ était de moi. C'est tout. Dans un petit coin où vous pouvez... mais voilà, si vous le postez dans les réseaux sociaux, c'est bien de le spécifier que je l'ai fait, le croquis de départ, et qu'après, vous avez fait tout le reste, tout seul, comme un grand. Vous verrez tout au long de cette vidéo-là que je pose des images par-ci par-là. En fait, ce sont des images de référence. Par exemple, quand j'ai fait la ferme, j'ai pris des images que j'ai trouvées sur internet et je me suis inspirée des images que j'ai vues, inspirée des couleurs, etc. Pour l'expression du personnage, c'est aussi ce que j'ai fait. Je me suis inspirée d'une planche d'expression de Disney. J'aime beaucoup tout ce qui est artbook chez Disney. Quand vous achetez un artbook d'un film, vous avez tout ce qui est croquis des artistes, etc. Que ce soit des croquis de décors, des croquis de personnages. Et pour les personnages, vous avez en général des planches d'expression, des planches d'attitude, etc. Et je trouve à chaque fois que leurs planches d'expression sont tellement beaucoup plus vivantes que les expressions que j'arrive à faire. C'est pour ça que je m'inspire de leur expression. Je me dis, ah, le sourcil de cette expression-là, il est pas mal, je vais l'utiliser.
et je me dis ah tiens, cette bouche-là elle est pas mal, je vais aussi l'utiliser. C'est ce genre de choses que je fais. Alors en général les personnages sont pas dans le même angle, etc. Donc j'essaye de visualiser comment cette expression-là serait dans l'angle du personnage que je dessine. Mais voilà, les expressions c'est quelque chose que pour l'instant je ne maîtrise pas. En fait, je peux donner des expressions, mais mes expressions, elles ne sont pas pétillantes, elles ne sont pas pleines de vie, elles ne sont pas dynamiques, elles sont un petit peu trop basiques. Voilà, je fais des expressions trop basiques. Et c'est pour ça que je m'inspire d'un petit peu du travail de Disney. Vous pouvez aussi faire ça, regarder un petit peu les artbooks de Disney, essayer de comprendre comment les artistes hyper talentueux qu'ils sont font pour réaliser des choses comme ça. Et en général, c'est très dynamique, c'est désaxé, c'est exagéré et c'est ça qui fait que c'est bien. Moi, je suis très timide quand je fais une expression et donc mon expression, elle est pas trop désaxée, elle est un petit peu timide, elle est pas exagérée. Au final, mon expression est un peu molle. C'est pour ça que quand je veux une expression particulière, j'essaye de la faire de moi-même et après je regarde ce que font les autres et je regarde un peu ce que font Disney et en général j'aime bien prendre les planches d'expression de l'artbook Réponse. Vous le savez, Réponse, c'est un de mes Disney préférés, voire même mon préféré, et je trouve leur expression juste géniale. Je vous conseille de vous inspirer quand vous bloquez ou quand vous savez que vous le faites mal. Inspirer, ce n'est pas plagier, hein, c'est pas reprendre tel quel, c'est juste comprendre comment l'artiste a fait pour soi-même le faire, soi-même l'appliquer. Quand je dis inspirer, on peut aussi s'inspirer de photos réelles. On n'est pas forcé de s'inspirer de dessins de quelqu'un, ou de quelque chose, ou d'un film, ou autre. Moi, pour les mains, par exemple, je galère avec les mains. En général, je prends une photo de référence, donc ce n'est pas un dessin. Et après, j'essaye de comprendre comment la main s'organise pour pouvoir la reproduire à ma façon. C'est ça, s'inspirer. Ce n'est pas décalquer, ce n'est pas reprendre tel quel. C'est de comprendre comment une chose est faite, que ce soit dans la vraie vie avec des photos de référence, ou que ce soit avec un dessin, comprendre comment l'artiste l'a fait, pour essayer de le faire à sa sauce, et pas de décalquer, de reproduire tel quel. Juste de comprendre et l'appliquer à sa manière. Et en général, je fais ça pour les mains qui, je trouve, sont un peu difficiles, de temps en temps pour les expressions, quand je veux une expression spécifique, pour les pieds de temps en temps. Si je vois que je galère à faire telle chaussure, là pour les bottes, je vais galérer, donc je vais m'inspirer d'une botte qui existe pour mieux comprendre comment le caoutchouc suit le corps, comment je dois le dessiner. Parce que c'est pas une matière que je fais souvent. Et c'est pour ça que l'inspiration, c'est important. Par exemple, pour la brouette, je me suis inspirée d'une brouette que j'ai trouvée. Ma brouette de départ, elle était très moche. C'était ma brouette de souvenir. Ma brouette de, dans ma tête, comment j'imagine une brouette. Sauf que ma brouette de souvenir n'avait rien à voir avec une brouette qu'on pouvait trouver vraiment dans la vraie vie. C'est pour ça que des images de référence sont importantes. Pour cette troisième bannière que je fais pour Quinzel, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce que j'avais fait sur la bannière Halloween, sur la bannière Hiver-Noël, et si vous avez déjà vu cette bannière-là, mais j'essaye vraiment de level up. Le décor, c'est quelque chose que je fais assez rarement, et les bannières de Quinzel me permettent de m'exercer au décor. Et donc mon objectif était de level up, d'avoir un meilleur décor que la bannière précédente. Quand j'ai fait la bannière de Noël, je voulais faire un meilleur décor que la bannière d'Halloween. Et donc pour cette bannière de printemps, c'est exactement la même chose. Je voulais avoir un meilleur décor, un décor beaucoup mieux travaillé, un peu plus compliqué que la bannière précédente qui était la bannière Noël-Hiver. Et j'espère vraiment avoir relevé le challenge. Ça sera à vous de me le dire à la fin, si vraiment vous trouvez qu'il y a une amélioration entre les décors de la bannière Halloween, de la bannière Noël-Hiver et de la bannière printemps. J'ai essayé de faire un décor un petit peu cartoon avec des formes pas forcément réalistes, des couleurs non plus pas forcément réalistes. On le voit bien qu'en regardant un petit peu comment j'ai fait la barrière. Une barrière, c'est censé avoir des planches droites, etc. Quelque chose de très uniforme. Et au final, on se retrouve avec une barrière un petit peu bancale. Aucune planche n'est vraiment très droite. Part un petit peu dans tous les sens. On peut le voir aussi avec mon ciel qui est complètement déformé et cartoon. Hein. Les nuages, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Si vous avez déjà vu des nuages comme ça, il faut m'appeler. Mais je l'ai trouvé assez sympa de faire ça comme ça. On peut voir aussi que les nuages sont placés d'une façon un peu cartoon. Dans la vraie vie, on n'a jamais des nuages qui forment un espèce de cercle descendant, mais je trouvais ça beaucoup plus dynamique de faire ça comme ça, et en plus ça fait écho au sol avec la barrière, puisque le sol et la barrière, avec les tournesols aussi, font un espèce de cercle montant.
Donc ça fait un peu comme deux coupes qui se croisent presque entre le ciel et le sol. Et je trouvais cette petite différence de forme assez sympa. C'est pour ça que je les ai fait. Et justement, ça donne un petit côté plus dynamique, plus cartoon à ma composition. On peut voir aussi qu'au niveau de la composition que j'ai faite, j'ai essayé de faire plusieurs plans et d'occuper l'espace sans trop surcharger non plus. On a 3 gros éléments qu'on peut retrouver dans cette bannière-là. C'est-à-dire que à gauche, on a un élément qui est plus la ferme et ses activités. Au centre, c'est plus le coin personnage avec sa brouette, sa fourche, etc. Et à droite, on a vraiment le citronnier, le majestueux citronnier que j'ai essayé de faire. On peut voir que dans le coin de la ferme, on retrouve plusieurs éléments style un peu ferme américaine. C'est ce que je vous avais dit au début. Je me suis vraiment aidée de photos de référence. J'ai regardé un peu sur internet comment étaient faites les fermes américaines. Et en plus, c'est un peu le genre de ferme qu'on retrouve dans Farm Together. Donc j'avais cette double inspiration entre la Farm Together qui est un petit peu aussi cartoon et les fermes réalistes que je retrouvais sur internet. Donc ce qui fait typiquement américain, c'est déjà sa forme. Une ferme qui ait cette forme-là au niveau du toit, etc. C'est typique des fermes américaines, ainsi que sa couleur. Le rouge avec des petits éléments blancs comme la porte, les fenêtres, etc. C'est typique des fermes américaines, ainsi que la couleur de son toit. Je pense qu'en voyant ma ferme, on sait tout de suite que c'est une ferme américaine, que c'est pas une ferme française. Il y a aussi l'espèce de moulin, d'éolienne ou je ne sais pas trop quoi, qui est typique aussi des fermes américaines. Alors je sais pas si on en retrouve en France, mais en tout cas dans mes recherches de photos de fermes américaines, je retrouvais régulièrement cet élément qui est blanc, justement, qui va bien avec ma ferme, qui ressemble à je ne sais pas trop quoi. Je sais pas si c'est un moulin, c'est un genre d'éolienne, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'était joli, donc je l'ai placé. Et cette ferme-là est entourée d'un verger, donc c'est des arbres. Alors, ce sont des citronniers pour moi. Le problème, c'est que ça faisait un peu bizarre d'avoir des petits points jaunes sur mes arbres d'aussi loin, parce que j'ai fait un duplicata du gros arbre, voir que c'est à peu près les mêmes arbres, les mêmes types d'arbres, et ça faisait un peu bizarre, donc j'ai enlevé tous les fruits, mais pour moi, ce sont des citronniers, ou j'aime à croire que ce sont des citronniers. Et on retrouve aussi un champ de tournesol. En gros, pourquoi j'ai choisi les tournesols? Justement pour cette couleur jaune qui rappelle le citron, qui rappelle la paille, qui est aussi un autre élément que j'utilise. C'est vraiment une des couleurs qui est présente sur toute ma composition. Même s'il y a le bleu du ciel et le vert de la végétation, on retrouve cette couleur jaune un peu partout. Et pourquoi jaune? Citron. C'est assez simple à comprendre. Au centre, nous avons le personnage de Quinzel. Bien sûr, Quinzel est habillée en fermière. Alors, une fermière un petit peu moderne, une fermière déjà qui a les cheveux bleus. Alors, un bleu un petit peu pétant, un peu comme la couleur que Quinzel a actuellement, justement, j'ai fait exprès. Elle a un chapeau de paille, mais pas un chapeau de paille un petit peu moche, trop fermier, c'est un chapeau de paille type Capeline. En gros, le bord du chapeau est un peu tombant et fait des petites vagues. Je trouvais ça assez mignon d'avoir un chapeau de paille Capeline. Ça faisait actuel et en même temps ça faisait fermière puisque c'est un chapeau de paille quand même. Elle a un petit t-shirt rose poudré, puisqu'on sait très bien que Quinzel aime le rose. Et sur son t-shirt, on retrouve son visuel qui est en fait le visuel de son tatouage. Tatouage qui est sur son bras gauche, donc qui est normalement caché. On ne le voit pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas dessiné. J'étais pas sûre qu'il était sur le bras droit ou gauche. J'ai demandé à Quinzel et en effet il est sur son gauche. Il aurait été sur le bras droit, j'aurais dû le dessiner, donc il serait 2 fois, sauf qu'il n'était pas en couleur. Mais là, il est sur son bras gauche, donc il est caché. Mais on le retrouve sur son t-shirt, avec un visuel un petit peu coloré. C'est le visuel de la planète citron de Quinzel. Et, je dis ça, je dis rien, peut-être qu'un jour, il sortira sur la boutique de Quinzel. Je dis ça, je dis rien. Ça se tombe, je vous dis une grosse bêtise. Ou pas, j'en verra. L'avenir nous le dira. Elle porte aussi une petite salopette short en jean. Alors j'ai testé plusieurs couleurs et on est resté en live sur la couleur du bleu-vert. Après, selon les écrans, vous allez le voir plus ou moins bleu ou plus ou moins vert. Mais en tout cas, je l'ai choisi pour qu'elle soit un peu bleu-vert. Et Quinzel porte sa salopette un petit peu à l'arrache. Elle a mis une bretelle sur 2, ce qui laisse un petit peu de place pour voir le visuel du t-shirt. C'est fait exprès.
On peut retrouver un petit clin d'œil citron sur sa salopette puisque le bouton fer qui tient la bretelle a un citron dessus, mais c'est vraiment un petit détail très très léger. Et en bas de sa salopette, on retrouve un autre petit clin d'œil, un clin d'œil aux cerises, puisqu'il y a un patch qui a été cousu, et c'est un patch cerise. Alors pourquoi j'ai fait une cerise? Tout simplement parce que il faut savoir que j'avais envie de faire plaisir à une abonnée à Quinzel qui s'appelle Cerise, ou en tout cas son pseudo s'appelle Cerise, qui la suit depuis très longtemps, je crois même aussi longtemps que moi, donc c'est-à-dire avant qu'elle crée la chaîne actuelle où elle a 100K. Et je lui ai dit oui, t'inquiète, je te ferai des petites cerises un petit peu discrètes cachées dans cette bannière. Et donc les voilà les petites cerises. C'est un patch. Alors Quinzel, toujours avec de l'originalité, porte des chaussettes hautes mais de couleurs différentes. Ça c'est une idée du chat et je trouvais ça trop mignon qu'elle porte des chaussettes de couleurs différentes. Alors elles sont pas de couleurs complètement opposées, hein. C'est du jaune et du orange. Ça reste des couleurs assez proches. Et elle porte des bottes en caoutchouc rouge à points blancs. Alors je trouve ça tellement cute, des bottes en caoutchouc rouge à points blancs. C'est pour ça que je l'ai fait. Surtout que ça allait dans l'ambiance de mes couleurs. Hein. On a des petites touches de rouge par-ci par-là, avec des touches de marron assez rougeâtres. Donc je trouvais que ça allait bien. De toute façon, ces habits, je les trouve tellement cute. J'adore les salopettes shorts. J'adore son petit t-shirt citron et j'adore sa capeline. Et j'adore ses chaussettes de couleurs différentes. Je trouve ça tellement cute et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Alors peut-être qu'il n'y a que moi qui trouve ça cute, ou tout le monde trouve ça mignon, mais en tout cas, moi je l'ai fait pour que ça soit mignon. Et donc à côté d'elle, on trouve quoi? On trouve une brouette remplie de citrons. Et oui, Quinzel cultive les citrons. Alors c'était facile à trouver, hein. Quinzel, citron, communauté citron, Quinzel... C'était assez facile à trouver, mais voilà, ça marche. Et c'est pour ça qu'elle a une brouette remplie de citrons. Les citrons sont sa communauté. Et on voit que Quinzel est fière de sa plantation de citrons. Rien qu'à sa posture, elle a une posture un petit peu presque héroïque, un peu de vainqueur. Elle a le pied sur la botte de paille, la main sur la hanche, genre une posture fière, avec l'autre main qui tient sa fourche un petit peu comme on tiendrait un sceptre royal. Bref, elle a une pose assurée, une pose un peu fière, une pose très heureuse, rayonnante. Mais en tout cas, voilà, je lui ai fait une expression sûre d'elle, heureuse, avec un petit brin de blé dans la bouche pour rappeler le côté fermier. Mais voilà, je voulais qu'elle ait cette pose-là. Et je trouvais que ça matchait bien avec ce que j'imaginais pour sa bannière. À droite, on a le dernier élément, c'est l'élément du citronnier. Le fameux arbre de la Quinzel qui... comme sa brouette, du coup, représente sa communauté. Alors pareil, hein, l'arbre est fait de façon très cartoon. En vrai, à vrai dire, je n'aurais jamais su faire un citronnier de façon réaliste. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire de façon cartoon. Et puis de toute façon, mon style de dessin n'est pas réaliste, que ce soit dans mes personnages et dans le genre de choses que je fais en décor. Ça matchait bien avec ce que j'allais faire pour la bannière. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et le résultat final. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Quinzel et la mienne, si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un live, mes petits sourires. Bisous bisous.